Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Arnaud Filleul. Vous êtes directeur général de la société France Vallée, voilà, qui gère des GFI, des groupements forestiers d'investissement. On est ravis de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous, Arnaud. Voilà, on sait que la période des déconfinements est enfin arrivée. La fin du confinement est une très bonne chose. Comment ça se passe, j'allais dire, déjà pour France Vallée et puis peut-être pour vos partenaires? Bonjour Jonathan. Oui, effectivement, on sort tout juste du confinement, du coup il est encore un peu trop tôt pour en tirer de grandes conclusions, mais les premiers signes sont plutôt positifs. On a repris les ventes de bois qui avaient été un petit peu arrêtées pendant la période. Donc, en fait, concrètement, c'est des ventes aux enchères qui sont organisées localement à proximité de nos forêts avec d'autres propriétaires. Et toutes nos ventes sont très bien passées. On a fait 3 ou 4 ventes de chênes. Et quand on met en vente, on fixe un prix de retrait que ne connaît pas l'acheteur, au-delà duquel on refuse de vendre. Alors, on avait volontairement mis les prix de retrait assez haut parce qu'on ne voulait pas brader nos grumes. Et ils sont tous partis assez largement au-dessus du prix de retrait. Donc, pour le moment, on est plutôt positif. Ah ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a de la consommation de bois. On y est très attaché au sein de meilleurgf.com pour la construction, pour j'allais dire, tous les outils possibles que le bois offre. Alors, vous avez un fonds qui est un fonds qui est, j'allais dire, le leader sur le marché, le GFI France Vallée Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Arnaud, la stratégie de ce fonds? Ce fonds a pour vocation d'offrir une importante diversification dans la forêt. C'est-à-dire que si j'achète une forêt en direct, pour prendre cet exemple simple, j'ai souvent une seule essence, une seule géographie, une seule maturité de forêt. Si mon essence est touchée par un problème phytosanitaire, par un problème de variation du cours du bois en question, par une tempête, un incendie, évidemment, je suis touché à 100%. L'idée, c'est vraiment d'offrir une vraie diversification. Et donc, dans la stratégie de ce groupement, c'est justement d'avoir un grand nombre de forêts, aujourd'hui il y en a 40, et qui vont couvrir de nombreuses essences, il va y en avoir une quinzaine, de nombreuses régions, je crois qu'on couvre une vingtaine de départements, et de nombreuses maturités. Aujourd'hui, dans ce groupement, on a 20% des forêts qui sont des forêts à maturité, dans lesquelles on a des exploitations de bois. On a 20% des forêts qui, au contraire, sont très jeunes, dans lesquelles on va souvent faire des investissements, donc des repeuplements, des entretiens. Et puis entre les deux, les 60%, c'est les forêts qui sont adolescentes et dans lesquelles il y a un peu de revenus, mais un peu moins que celles qui étaient matures. Et ces forêts, elles croissent, donc elles prennent de la valeur tous les ans avec l'accroissement naturel du stock de bois dans ces forêts. Donc, ça veut dire que voilà, aujourd'hui, investir dans un groupement forestier d'investissement tel que celui-ci, ça permet vraiment d'avoir une bonne diversification géographique, typologique et aussi de maturité. C'est vraiment ces trois éléments-là. Oui, exactement. Et avec un effet important, c'est que ça lisse aussi un petit peu les revenus. Parce que typiquement, si vous avez une forêt, vous allez faire une coupe tous les 10 ans maintenant, par exemple, et donc vous allez avoir des revenus très irréguliers. Tandis qu'avec un nombre important de forêts, vous avez des coupes qui viennent s'intercaler. Donc, ça permet d'avoir un revenu. Alors, il n'est pas garanti, il n'est pas parfaitement régulier comme un loyer qu'on percevrait d'un appartement, mais malgré tout, on arrive à le lisser un petit peu. Typiquement, en 2018, on a versé un dividende de 1,1%. En 2019, de nouveau, on a versé un dividende de 1,1%. Voilà. Bon, ça ne préjuge pas des revenus futurs, mais on voit qu'on arrive à tenir un peu de régularité. D'accord. Donc, en fait, quelque part, il y a une fine gestion pour essayer d'anticiper et d'avoir une régularité au mieux pour les investisseurs. Aujourd'hui, vous avez dit, Arnaud, vous détenez à peu près une quarantaine de forêts, c'est ça? Donc, ils sont répartis un peu partout en France? C'est ça. Dans ce groupement forestier, dans le GFI France Vallée Patrimoine, il y a un petit peu moins de 40 forêts. Enfin, on arrive à 40 si on compte les acquisitions qui sont en cours. Et donc, effectivement, on couvre tout le territoire. On a une assez forte concentration s'agissant du chêne qui représente à peu près 50% de nos essences dans la Nièvre, dans l'Allier, la Bourgogne, de manière plus large, qui sont là des sols, des stations favorables pour le chêne. Et ensuite, on va trouver un peu partout dans le reste de la France également des résineux, un peu de feuillus également. Et dans les résineux, on a une part non négligeable de Douglas, qui est une très belle essence assez recherchée dans le domaine de la construction notamment, parce que c'est un arbre dont le cœur est imputrescible, donc on peut faire du bardage, il est très droit, avec des bonnes propriétés physiques, donc c'est un arbre recherché. Puis après, on va trouver d'autres essences résineuses. Je vous dis, au total, il va y en avoir pas loin d'une quinzaine. D'accord. Donc, quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, puisque ce fonds, il dépasse les 100 millions de capitalisation, c'est un fonds qui est quand même, voilà, qui est le plus important du marché. Et c'est vrai,
On rappelle souvent dans l'univers de la SCPI, mais c'est encore sans doute un peu plus vrai dans l'univers des groupements forestiers, c'est important d'être réparti et d'être le plus mutualisé possible. On a comment dire, une évolution du prix de la part des groupements forestiers. C'est une question qui nous revient souvent de la part de nos lecteurs sur meilleurgef.com, le prix de la part qui, par moment, ne suit pas forcément l'évolution de la valeur de la forêt. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi? Oui. Dans GFI France Vallée Patrimoine, comme tout GFI, le patrimoine forestier, sa valeur est actualisée tous les ans. Donc on vient d'obtenir en fin d'année le statut de GFI, donc on vient de faire cette actualisation-là au 31 décembre pour toutes nos forêts. Et typiquement, l'évolution de la valeur des forêts sur l'année 2019 a été de 0,6%. Dans un contexte… 0,6%. C'est ça, 0,6 exactement. Dans un contexte où l'indice du prix des forêts en France, c'est une baisse de 1,1% sur l'année. Donc nos forêts sont plutôt mieux comportées de ce point de vue-là. Pour autant, 0,6%, c'est pas beaucoup. Et quand aujourd'hui, si je fais expertiser une forêt par deux personnes, par deux experts différentes, je peux peut-être avoir 10% d'écart entre les valeurs. Donc on a considéré que 0,6, c'est pas encore assez significatif, assez parlant pour être certain de faire évoluer la valeur de la part sans se tromper. Donc on attend un petit peu. Et par ailleurs, une partie de cette évolution de la valeur, en fait la valeur de nos forêts depuis leurs acquisitions, elle a évolué de 2,2%, d'après toujours cette même expertise, sachant qu'il y a peut-être 40% du patrimoine forestier qui a été acheté en fait l'année dernière. Donc celui-là, évidemment, il a très peu évolué. Et cette évolution, elle tient à plusieurs choses. Vous avez l'évolution, la plus importante, c'est l'évolution du stock, la valeur du stock de bois. Et cette évolution de valeur de stock, qui a un impact sur le résultat du GFI, donc en fait, c'est ça, notamment, qu'on distribue en dividendes. Donc en fait, on a préféré distribuer un petit peu de l'augmentation de valeur plutôt que d'impacter la valeur de part, parce que c'était encore un peu tôt pour le faire. Et quand vous dites que vous avez distribué la totalité de l'accroissement naturel de vos forêts ou vous avez distribué moins que l'accroissement naturel? On a distribué un tiers. En fait, on a voulu être un peu prudent en plaçant une partie du résultat du GFI en réserve, de sorte que les années suivantes, si jamais il y a un coup de mou, la valeur des bois baisse, donc la valeur du stock diminue, on a de moins bonne vente de bois, à ce moment-là, on pourra puiser dans la réserve pour continuer à lisser un petit peu le rendement du mouvement. Donc, ça veut dire que quelque part, cette gestion prudente, elle permet d'avoir, une fois de plus, de lisser au mieux les résultats futurs. Alors, Arnaud Filleul, voilà, il y a une question que nos auditeurs se posent. Pourquoi investir dans le GFI France Vallée Patrimoine? Pourquoi investir dans un GFI géré par la société France Vallée? La première raison, c'est qu'aujourd'hui, le GFI France Vallée Patrimoine est le seul GFI qui soit proposé aux épargnants, donc qui possède un visa de l'autorité des marchés financiers, et ça a un certain nombre d'impacts importants. Le premier, c'est qu'il peut faire offre publique, et donc il est animé en permanence, il y a des souscriptions qui entrent en permanence, donc c'est autant d'occasions d'organiser de la liquidité pour ceux qui veulent sortir. Donc plus de liquidité, et ensuite le statut de GFI oblige à avoir une gouvernance un petit peu mieux structurée, avec un conseil de surveillance, avec en plus du dépositaire un commissaire aux comptes, avec un expert évaluateur. Et puis peut-être le dernier élément, ce visa fait que ce groupement forestier limite la responsabilité des associés à leurs apports, ce qui n'est pas le cas dans un groupement forestier qui n'aurait pas ce visa. Et enfin, je dirais France Vallée, on a maintenant une grande expérience, on est le premier opérateur, on est le premier investisseur forestier en France, privé. Voilà, ce qui nous donne, je dirais, une vision de la forêt, des acquisitions possibles, de la gestion de ces forêts avec des partenaires locaux sélectionnés partout en France, qui font, voilà, on a, je pense, un positionnement et un produit qui sont extrêmement solides. Bon, bah, écoutez, voilà, on voit en tout cas que les épargnants ont une grande transparence avec vos propos. On sait qu'il y a le bulletin semestriel d'information qui permet d'avoir des éléments chaque semestre, de savoir ce qui se passe dans son groupement forestier. C'est important de rappeler que ce groupement forestier, il est accessible à partir de 1 000 €. Donc, ça permet quand même à un grand nombre d'épargnants français d'apporter une poche de diversification. On est assez convaincus au sein de meilleurgf.com que quelque part, c'est l'or vert de demain. C'est une classe d'actifs qui est vraiment intéressante, qui a du sens. On vous remercie voilà, grandement. Arnaud Filleul, vous êtes directeur général au sein de France Vallée, une des sociétés leaders sur le marché du groupement forestier d'investissement. À très bientôt pour refaire un point courant d'année. Merci encore. À bientôt. Merci Jonathan.